Pourquoi voulez-vous les revenus que vous dites vouloir? Pourquoi voulez-vous l'entreprise que vous dites vouloir construire? Pourquoi voulez-vous le corps, le mariage, la liberté, le respect, l'influence? Pourquoi? Et je ne demande pas cela parce que je pense que vous n'avez pas de raison. Je le demande parce que je pense que la plupart des gens n'ont jamais réellement examiné la raison pour laquelle ils poursuivent ce qu'ils poursuivent, et une raison non examinée est l'une des choses les plus dangereuses sur lesquelles une personne peut bâtir sa vie. Voici ce que j'ai observé au cours de nombreuses années en voyant des gens fixer des objectifs, poursuivre des rêves, pour échouer, recommencer, et échouer à nouveau. Le problème n'est presque jamais l'aptitude. Ce n'est presque jamais les ressources. Ce n'est presque jamais le timing. Le problème, plus souvent que n'importe qui ne veut l'admettre, c'est que la personne qui poursuit l'objectif ne sait pas vraiment pourquoi elle le poursuit. Elle a un objectif, bien sûr. Elle a peut-être même un plan. Mais lorsque vous décortiquez les couches et que vous lui demandez pourquoi cela lui importe tant, pourquoi celui-ci parmi tous les autres objectifs qu'elle pourrait poursuivre, la réponse n'est pas là. C'est flou. Elle a hérité de cet objectif, l'a ramassé comme on attrape un accent lentement, inconsciemment, de l'environnement dans lequel elle a grandi. Sa famille valorisait un certain type de succès, et elle a absorbé cette définition sans jamais se demander si cela lui convenait. Sa culture lui a dit à quoi une vie réussie devait ressembler, et elle a commencé à construire cette image sans jamais examiner si c'était l'image qu'elle voulait vraiment accrocher au mur. Ses pères ont pris une certaine direction, et elle a suivi, non par conviction, mais par proximité. Tout cela ne vous rend pas idiot. Cela vous rend humain. Nous sommes des créatures sociales. Nous sommes façonnés par les gens et les messages autour de nous. Mais voici le prix de ne jamais remettre en question ces influences. Vous pouvez passer 10, 20, 30 ans à gravir une échelle avec un effort énorme et de réels sacrifices, pour arriver au sommet et réaliser que l'échelle était appuyée contre le mauvais mur. Et à ce moment-là, vous n'avez pas seulement perdu du temps. Vous avez perdu l'énergie et la foi dont vous auriez eu besoin pour recommencer avec quelque chose qui vous appartenait vraiment. C'est ce que je veux dire quand je dis qu'une raison faible est comme un mauvais moteur. Ce n'est pas que le moteur est défectueux, c'est que le carburant n'était pas adapté au voyage. C'est ce que fait une raison empruntée, elle vous lance et vous laisse ensuite en rade. Et le pire, c'est que vous vous en voulez. Vous vous dites, je ne suis peut-être pas assez discipliné ou je ne le veux pas assez. Mais la vérité, c'est que vous avez peut-être beaucoup de discipline et beaucoup de désir, vous les avez simplement dirigés vers quelque chose qui ne vous appartient pas. Et votre moi profond le savait, même lorsque votre esprit conscient ne le savait pas. Alors, parlons de la différence. C'est là que commence le vrai travail, il y a une différence entre une raison empruntée et une raison possédée. Et cette différence est celle qui sépare une vie qui s'essouffle d'une vie qui dure. Une raison empruntée est une raison qui semble juste, qui coche les cases. Cela impressionnerait quelqu'un si vous le disiez à haute voix lors d'une réunion. Mais quand vous êtes seul, quand il est tard dans la nuit, et que les doutes tournent autour de vous et que personne ne vous regarde, cette raison ne génère aucune chaleur. Elle ne vous pousse pas en avant. Elle reste là, polie et sans vie, comme une peinture d'un feu. Elle ressemble à de la chaleur, mais elle n'en produit pas. Elle va vous demander quelque chose de réel, quelque chose qui vient de suffisamment profondément en vous pour que les tempêtes de surface ne puissent pas l'atteindre. Voici ce que j'ai remarqué chez les gens qui réalisent réellement ce qu'ils ont entrepris. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents. Ce n'est pas qu'ils sont plus résistants. Ce n'est pas qu'ils sont nés avec une réserve de courage supplémentaire que le reste d'entre nous n'a pas. Ce qu'ils ont, et ce que la plupart des gens n'ont pas, c'est une raison qui leur appartient. Une raison qu'ils n'ont pas héritée, ni empruntée, ni copiée d'un magazine, d'un discours ou d'une conversation avec quelqu'un qu'ils admiraient. Ils ont creusé. Ils se sont posé des questions difficiles et ont accepté des réponses inconfortables. Ils ont décollé les couches du je devrais et du on attend et du tout le monde dit jusqu'à ce qu'ils atteignent quelque chose qui était indéniablement, incontestablement le leur. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, tout a changé.
Pas parce que les obstacles sont devenus plus petits, mais parce que la raison est devenue plus grande que les obstacles. C'est ce changement. C'est ce moment. Ce n'est pas quand la route devient plus facile, c'est quand la raison devient assez forte pour que la difficulté de la route ne soit plus le facteur décisif. Et je veux être franc avec vous à ce sujet, parce que je pense que l'honnêteté est plus utile que l'encouragement à ce stade. Cette excavation n'est pas agréable. Revenir au début et se demander qu'est-ce que je veux vraiment? Et pourquoi est-ce que je le veux vraiment? Ce soulagement n'est pas un échec. Ce soulagement est le premier souffle honnête que vous avez pris depuis des années. Alors voici ce que je veux vous laisser avant qu'on aille plus loin ce soir. Le premier acte de vraie ambition n'est pas de fixer un objectif. Je sais que cela semble faux. Je sais que l'on nous a dit toute notre vie que la première étape est de fixer un objectif clair, de l'écrire, de le planifier et de se lancer. Et je ne dis pas que ce n'est pas un bon conseil. Mais c'est un conseil incomplet parce qu'il saute l'étape la plus importante. Le premier acte de vraie ambition, c'est l'excavation. C'est creuser au-delà de la surface, au-delà des attentes, au-delà du bruit jusqu'à ce que vous trouviez une raison qui est tellement spécifique, tellement personnelle, tellement indéniablement la vôtre que personne ne pourrait vous en détourner, même s'ils essaient. Vous ne commencez pas par décider où vous allez. Vous commencez par comprendre pourquoi vous feriez ce voyage. Parce que la destination peut changer. Le plan peut changer. Le calendrier peut changer. Mais si la raison est réelle, si elle vous appartient véritablement, si elle vient des racines même de ce que vous êtes et non de l'écho de la voix de quelqu'un d'autre, alors peu importe combien de fois la carte doit être redessinée. Vous continuerez à avancer. Vous continuerez à chercher. Vous continuerez à trouver un chemin. Pas parce que vous êtes extraordinaire, mais parce que votre raison ne vous laissera pas vous arrêter. Et c'est le seul carburant qui mérite de remplir votre réservoir. Pas le carburant qui semble impressionnant. Pas le carburant qui a fière allure sur le papier. Le carburant qui brûle assez fort pour garder le moteur en marche longtemps après que l'excitation soit partie. Et la seule chose qui reste entre vous et l'abandon, c'est la réponse à une question, pourquoi fais-je cela? Trouvez cette réponse, et je veux dire vraiment la trouver, et vous aurez fait quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Vous aurez gagné le droit de fixer un objectif qui a réellement une chance de survivre à la vie à laquelle vous allez le soumettre. Maintenant, disons que vous trouvez votre raison. Je veux passer un peu de temps sur quelque chose que la plupart des gens négligent complètement. Ils trouvent une raison, ou du moins ils croient qu'ils en ont trouvé une, et ils passent directement à l'action. Ils commencent à construire, à pousser, à moudre, et 6 mois plus tard, ils se demandent. Pourquoi suis-je toujours ici? Je veux réussir. Je veux subvenir aux besoins de ma famille. Je veux vivre une bonne vie. Maintenant, personne ne va contester ces déclarations. Elles sont parfaitement agréables. Elles sont parfaitement sûres. Mais voilà le problème, elles sont sûres. Elles ne vont pas assez profondément pour atteindre quoi que ce soit d'important. Quand vous dites « je veux réussir », quelle image produit réellement votre esprit? Si vous êtes honnête, il produit quelque chose de flou. Quelque chose de générique. Une jolie maison. Peut-être une certaine somme d'argent. Une idée vague du respect ou de l'admiration. Mais il n'y a pas de visage dans l'image. Il n'y a pas de moment spécifique. Il n'y a pas de scène dans laquelle vous pouvez fermer les yeux et marcher, et ressentir quelque chose de tellement fort que votre gorge se serre. Et c'est le test. Si votre raison ne produit pas une image spécifique qui crée une émotion spécifique, c'est un souhait, pas une raison. Et les souhaits sont beaux sur les gâteaux d'anniversaire, mais ils sont inutiles dans une crise.